Alors, nous allons commencer. Merci beaucoup de faire du silence. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de nouveaux métiers, nouvelles formations? Parce que vous avez pu le voir tout à l'heure en visitant l'expo, des métiers, il y en a plein, il y en a beaucoup de nouveaux. Et finalement, c'est toujours difficile sur un territoire de faire en sorte qu'il y ait des formations qui soient en adéquation, qui soient en phase avec les besoins de l'industrie. Et c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui avec deux personnes. Laurent Renaud, qui va vous expliquer tout à l'heure, parce qu'il a plein de casquettes, mais bon, rectorat, directeur du campus des métiers, et Maurice Wolf, qui travaille à la Chambre de commerce, enfin qui travaille pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, puisqu'il en est le vice-président délégué. D'abord, Laurent, si vous voulez vous présenter rapidement votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui. Alors, mon parcours, donc, je suis du rectorat, donc à la base je suis enseignant, donc enseignant de filière industrielle et technologique, et pour arriver déjà au métier d'enseignant, si on repart un peu, là vous êtes au niveau collège, donc l'orientation un peu classique, et mon parcours a été assez simple. On vous a parlé de plein de parcours qui peuvent changer de voie, puisqu'on peut faire plusieurs métiers dans une vie. Après avoir fait un DUT génie mécanique, la vocation c'était d'enseigner, et finalement dans l'opportunité de l'enseignement, ça a été d'animer un réseau d'établissements de formation qui associe des établissements de formation du territoire, et on les verra par la suite, voilà, autour de la thématique de l'industrie. Maurice, si vous voulez présenter. Moi, je m'appelle Maurice Wolf. Je suis un patron du transport, moi. Je suis un groupe ambulancier. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous voyez mes voitures passer sur la route. Mais en réalité, j'ai un deuxième métier, comme je le dis à mes filles. Et mon deuxième métier, effectivement, c'est d'être engagé à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. On dira ce que c'est après. Et être engagé, ça veut dire simplement que je suis un patron bénévole qui travaille auprès de la Chambre de commerce avec les équipes pour faire avancer les entreprises et les territoires. Très bien, la Chambre de commerce est représentée à Marseille. Vous voyez le palais de la Bourse qui est en bas de la Canebière. C'est le siège de la Chambre de commerce, pour que vous visualisez bien. Laurent, on va parler de ce campus des métiers et de vos différentes casquettes. Il y a une petite vidéo qu'on peut lancer déjà pour commencer. L'industrie du futur, c'est la 4e révolution industrielle. C'est une révolution numérique. Elle consiste à transformer les usines traditionnelles en entreprises connectées. C'est un endroit où les humains ne sont plus des machines à produire. Ils parlent avec elles parlent avec eux, elles parlent entre elles. L'humain est aux commandes des robots collaboratifs, des cobots. L'industrie du futur est connectée au reste du monde via Internet. Elle est réactive, flexible, éco-responsable et économe en énergie. Elle s'informe et tire des conclusions qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Elle est beaucoup plus sereine. Les défaillances sont repérées facilement et corrigées rapidement. Elle anticipe en simulant son propre comportement, ses propres produits et services. Elle place l'innovation technologique au cœur de son système. Elle exige alors des compétences nouvelles. D'ailleurs, 78% des dirigeants industriels pensent que l'industrie du futur ne dépend que de celles et ceux qui la font vivre. L'industrie du futur a plus que jamais besoin de l'intelligence humaine. Est-ce que vous avez retenu ce qu'est un cobot? Un robot collaboratif, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, donc pour présenter un petit peu la thématique de ce campus des métiers, c'est surtout la problématique des nouveaux métiers. Donc on a malgré tout une problématique des métiers d'aujourd'hui. Vous avez une orientation, choisir éventuellement une voie professionnelle, un bac général et technologique. Donc les métiers d'aujourd'hui sont toujours utiles et nécessaires. On a des métiers, vous avez vu, des métiers d'usinage, des meilleurs ouvriers de France qui travaillent sur la fabrication de pièces mécaniques. Et en même temps, on a une évolution de ces métiers, voire la création de nouveaux métiers qui sont directement impactés par le numérique. Donc la finalité du projet, c'est vraiment de fédérer des établissements de formation, travailler entre établissements de formation à créer des nouveaux programmes, des nouveaux parcours de formation en lien avec ces technologies. Donc là, l'idée, c'est d'être ensemble, collectif, avec des écoles d'ingénieurs, les universités, les lycées, puisque tous les niveaux de qualification sont impactés, tous les niveaux de formation sont impactés par cet aspect digital. Au même titre que vous, tous les jours, vous avez un smartphone, vous avez tout un tas d'éléments connectés. Vous avez le même dispositif qui se met en place au sein de l'industrie et nécessairement, ça fait évoluer les métiers. Voilà, donc toute cette réflexion-là, on l'a conduit avec un certain nombre de partenaires.
Donc on retrouve sur le territoire de la région, donc on a la chance d'avoir sur la région un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. On en a 5 sur la région, 5 ou 6 maintenant avec Polytech, Centrale, etc. Donc ils sont tous engagés dans des spécialités un peu différentes et l'idée de les faire travailler ensemble, c'est aussi répondre à ces problématiques. Voilà. Et donc des lycées qui s'engagent aussi dans cette démarche avec des investissements dans des plateaux techniques. Vous avez vu un certain nombre de machines présentées aujourd'hui à l'usine extraordinaire et l'idée c'est qu'elles soient aussi accessibles pour votre formation. Donc ça nécessite des investissements et aussi nos enseignants, enfin les formateurs, à un moment donné, nous aussi on doit évoluer pour pouvoir vous enseigner ces nouveaux métiers. Donc là on forme aussi nos formateurs. Voilà pour les grandes thématiques balayées sur le projet. Et pour nous accompagner aussi dans le schéma, on s'appuie sur des centres d'expertise, des centres d'excellence. Donc là, on en a un exemple qui est très moteur sur le territoire. Donc c'est le projet Henri Fabre. C'est un projet de territoire qui vise à développer et accompagner les entreprises sur des nouvelles thématiques. La team Henri Fabre, qui est présente aussi sur l'usine extraordinaire, ont un stand voilà, sur l'usine extraordinaire. Et l'idée, c'est d'accompagner les petites entreprises aussi sur ces nouvelles technologies. Les machines sont relativement chères. On ne sait pas exactement toutes les possibilités qu'elles peuvent offrir dans l'industrie. Et donc l'idée de partager ces moyens, de réfléchir autour de certains projets, permet finalement de monter en compétence les entreprises. Et nous, organismes de formation, on se nourrit de ce retour d'expérience que porte en tout cas l'esprit du projet Henri Fabre au sein de ce technocentre. Voilà la philosophie du projet. Donc vous avez bien compris le lien naturel entre les établissements d'enseignement quels qu'ils soient et les entreprises. C'est aussi un des rôles de la Chambre de commerce d'accompagner les industriels dans ce travail et de les fédérer. Maurice, quel est le travail de la Chambre de commerce? Qu'est-ce que vous faites? Si je vous donne 2 exemples très concrets, Chambre de commerce et d'industrie, le premier mot c'est commerce. Quand vous allez vous balader dans le centre-ville de Marseille ou d'autres, vous avez l'hypercentre, vous avez une Canebière maintenant qui est piétonnisée. Vous avez un commerce qu'on essaye de vitaliser. Vous avez des endroits de coworking qui sont créés pour faire en sorte que les gens viennent consommer, viennent se garer, qu'il y ait de la sécurité. Ça, c'est une chose sur laquelle la Chambre de commerce travaille avec les élus pour que les choses fonctionnent. Dans le mot Chambre de commerce et d'industrie, il y a le mot industrie également. Et si vous êtes là aujourd'hui, dans le cadre de cette usine extraordinaire, c'est parce que la Chambre de commerce a travaillé avec les industriels, avec les collectivités, pour que cet événement ait lieu ici, à Marseille. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais l'événement que vous êtes en train de vivre ici est un événement réellement extraordinaire. La première fois qu'il a eu lieu, c'était à Paris. La deuxième fois qu'il a lieu en France, ici, c'est à Marseille. Et la vocation de cet endroit, de ce lieu, de cette manifestation, c'est de vous dire qu'on a besoin de vous. Du film qui dit intelligence artificielle, robot, très bien, c'est vrai, mais on a besoin de gens comme vous pour venir travailler dans nos entreprises industrielles. Et vous avez des formidables carrières à faire dans ces industries-là. Et finalement, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous vivez tous les jours avec l'industrie. Je vais vous citer un objet que vous avez tous dans la main et que vous utilisez d'ailleurs certainement trop. Cet objet, le téléphone portable, la puce, elle est fabriquée à côté d'ici, dans une entreprise qui s'appelle ST Microélectronique, à Rousset. Ce téléphone portable, sa vitre, elle est fabriquée ici à Gardanne. C'est une entreprise qui s'appelle Alteo qui la fabrique. Ce téléphone portable, sa coque en plastique, c'est un industriel du plastique comme Lionel Basel qui la fabrique. Ce que je cherche à vous dire, c'est que tous les jours, vous vivez avec l'industrie, vous ne le savez même pas. Et donc, je vous encourage à dire à quel point l'industrie peut être innovante et à quel point l'industrie peut vous amener des objets qui vous servent tous les jours. Et donc, venez travailler dans ces entreprises-là parce qu'il y a des carrières formidables à faire. Merci, c'est effectivement super encourageant. Alors, ils sont tous là, vous êtes jeunes, vous avez réfléchi pour certains déjà à savoir ce que vous voulez faire demain. On peut se perdre un peu dans tous ces métiers. On en a vu qu'il y en a plein de nouveaux. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour arriver à y voir clair et à commencer à trouver leur voie s'ils veulent aller dans l'industrie ? Au sein des établissements scolaires, normalement, où il y a un travail qui est effectué pour vous orienter, c'est une vraie difficulté parce que même les collègues enseignants, il faut arriver à découvrir ces différents aspects. On a ne serait-ce déjà que le site d'Industrie Méditerranée en partenariat avec la CCI. Là, on n'a pas cette cartographie, mais il y a une cartographie qui est intéressante à superposer. C'est l'économie liée à l'industrie. Donc, il y a une vraie belle carte où on présente toutes ces entreprises et on n'imagine pas que notre région regorge de ce type de ressources. Donc, vous avez des acteurs type branche professionnelle, CCI, Industrie Méditerranée qui présentent ces éléments d'information.
Ensuite, vous avez bien évidemment les conseils d'orientation au sein des établissements qui peuvent participer. Et nous, dans le cadre du campus, on organise aussi des événements pour les jeunes, en tout cas des visites d'entreprise, dans le cadre de la semaine de l'entreprise. Et ce type d'événements peuvent permettre aussi pour les collègues qui aident à orienter aussi les jeunes, puisqu'il faut aussi les faire venir dans l'entreprise et découvrir ce milieu-là. Ouais, c'est important de rester en veille, de regarder combien il y a des visites d'entreprise qui existent. Un chiffre qu'on a eu tout à l'heure, tous les ans, l'industrie a prévu de recruter 125 000 personnes par an pendant les 5 années qui viennent. 125 000 emplois créés, pas que sur le territoire, en France. C'est énorme et il y a vraiment du potentiel pour tous les métiers, des métiers moins qualifiés aux métiers très qualifiés. Il y a vraiment du potentiel pour tout et je pense que vous en avez tous conscience. Et les industriels ont besoin. Il y a même des industries qui ne trouvent pas certaines professions. Je ne sais pas si vous en avez un exemple à me donner. On parle de chaudronniers. Les chaudronniers, par exemple, ceux qui soudent, on a du mal à les trouver, c'est ça ? Alors, la difficulté elle réside aussi au niveau de compétences. C'est-à-dire que si vous faites une orientation, quelle que soit l'orientation que vous allez choisir, un niveau bac pro, un BTS, technicien, DUT ou ingénieur, il faut systématiquement vous dire que vous devez être dans l'excellence de ce que vous faites. Des chaudronniers, on travaille aussi avec des entreprises, avec Pôle emploi, enfin des acteurs économiques et institutionnels comme Pôle emploi. On a parfois un grand nombre de chaudronniers au chômage en parallèle, remarque de Pôle emploi, et en face des industriels qui ne trouvent pas le bon chaudronnier. Donc la différence souvent, elle est liée où le chaudronnier qui est malheureusement au chômage, il lui manque une certaine compétence par rapport aux exigences, surtout des industries qu'on a au sein de la région, l'aéronautique, la filière microélectronique, le naval, on a des exigences, le nucléaire avec ITER. Les exigences sont très élevées, donc la rigueur est nécessaire. Donc souvent, je pense que les collègues enseignants vous le répètent, mais on est vraiment dans une dimension où, quel que soit le niveau, ce qui est visé, c'est l'excellence. Donc cette notion-là, elle est très importante et elle est, voilà, le manque de compétences est aussi lié des fois à cette capacité à être dans l'excellence. Et aussi à être, en tout cas, être agile, à pouvoir s'adapter. On voit bien que les produits innovent, l'industrie change. Et donc, à un moment donné, il faut être aussi en capacité de s'adapter, d'où la nécessité d'avoir un socle le plus large possible au niveau des compétences, malgré tout. Maurice, un dernier mot ? Je vais vous dire 2 choses supplémentaires. La première chose, c'est que l'industrie paye bien. Et j'ai presque envie de dire l'industrie paye mieux que les autres métiers. Retenez-le. La deuxième chose, vous êtes une génération, et c'est très bien, extrêmement sensible à ces enjeux environnementaux, sociétaux. Vous avez ce power green à l'esprit. Je vais vous dire autre chose que l'on ne sait pas. Les industriels sont extrêmement engagés dans ce qu'on appelle cette économie circulaire. C'est-à-dire de dire ces circuits courts, comme vous l'entendez. C'est-à-dire de dire tout ce qui est déchets industriels, comment je fais pour le réutiliser et le réinjecter dans l'économie. Donc tout ça pour vous dire que non seulement ça paye bien, et en plus ce sont des entreprises qui sont conscients des enjeux que vous avez à vivre et que vous vivrez dans les prochaines années. C'est leur préoccupation également. J'espère que tout ce qu'on s'est dit, plus ce que vous avez vu, va vous donner envie de vous dire finalement l'industrie, c'est des métiers intéressants auxquels je peux participer. Est-ce que vous avez un dernier mot dans la minute qui nous reste ? Le dernier mot, c'est, à votre âge, là vous êtes sur des moments d'orientation, c'est garder une capacité de curiosité. Toutes les matières sont intéressantes à découvrir, les métiers, donc c'est à vous aussi d'aller chercher l'information et découvrir les métiers. Il ne faut pas vous limiter à ce qu'on voit à la télé. On a de temps en temps, quand j'enseignais, tout le monde voulait faire police scientifique. Effectivement, les séries télé se limitaient à la police scientifique. Là, on a pas mal de régénération de cuisiniers, etc., avec les meilleurs aussi ouvriers de France. Donc c'est très intéressant ces métiers-là, mais n'hésitez pas à aller voir aussi les autres domaines. Voilà, vous avez d'autres moyens de communication, donc gardez cette curiosité souvent qu'on a au primaire et que malheureusement on perd un peu au collège. Voilà. Et pour garder cette curiosité, je vais vous dire une dernière chose. Dites à vos profs, dites à votre directeur d'école, de collège, de lycée, de nous faire venir dans vos classes. Parce qu'on va peut-être vous raconter une histoire qui n'est pas celle que vous croyez. Et ils auront plus de temps à vous consacrer pour en répondre à vos questions. C'est une invitation. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Bravo.